We don't have arms. We are students. No arms. We are students. We don't have arms. We are students. L'homme se découvre lorsqu'il fait face à l'épreuve. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de mon parcours. Je vais te parler de comment je fais pour quitter l'Ukraine tout en ayant un statut d'étudiant étranger malgré la guerre et tout ce qui se raconte sur les nets. Si tu veux en savoir plus, reste branché. Salut à tous, j'espère
nous ont stoppés, ils nous ont dit d'attendre là-bas. On ne sait pas vraiment pourquoi on nous avait dit d'attendre là-bas. Du coup, nous sommes arrivés là-bas à 17 h. On a fait la marche on a fait notre marche là de 9 h à 17 h. Et lorsque nous sommes arrivés à cette station-là, c'était à 4 km de la frontière, si mémoire est bonne. Alors, on a rejoint nos frères là-bas et puis on s'est mis à attendre. On a attendu 17 h, 18 h, 19 h, 20 h, 10 jusqu'à minuit. Nous étions là en train d'attendre. Donc on nous avait déjà séparés. Il y avait un groupe pour les étrangers et puis un groupe pour les Ukrainiens. Là que les Ukrainiens étaient, il y avait des bus qui venaient les prendre pour les amener à la frontière. Nous autres pensons que non, il y aura aussi un bus pour nous, mais tous les bus qui venaient, c'était pour les Ukrainiens. Donc il y a certains qui nous avaient trouvés là-bas et puis ils sont pu partir. Nous autres, nous étions toujours là en train d'attendre. Et il n'y avait pas toujours de bus pour nous. Et arrivé vers minuit, il faisait tellement froid, je vous jure. Il faisait tellement froid, nous étions obligés de bomber de pantalons pour essayer un peu de se protéger contre le froid. Parce que nous étions là dès 17 h et ce n'est que minuit qu'ils ont un peu décidé d'allumer un peu le feu. Du coup, là, on s'est mis un peu à se réchauffer. Toujours là en train d'attendre, ne sachant pas pourquoi on attendait. On s'est mis à attendre là, donc on a attendu de minuit. Ce n'est que 3 h qu'ils décident de nous libérer maintenant. Et lorsque nous libère comme ça à 3 h, c'est pas quand il y avait un bus qui est venu, non, nous étions encore obligés de marcher. Du coup, vers 3 h là, on s'est mis encore à marcher, on s'est mis à parcourir ce 4 km là de marche pour aller à la frontière. Et lorsque nous étions toujours là en train d'attendre, mon frère Étienne lui s'était dit que non, il ne pouvait plus encore, il pouvait plus parvenir encore à marcher jusqu'à la frontière parce que déjà les pieds faisaient mal, les pieds nous faisaient tellement mal et du coup, il avait pris un véhicule, il avait pris un taxi pour rentrer à Lviv afin de tenter une autre frontière. Et nous autres, nous sommes décidés de continuer la marche. Nous avons encore parcouru ces 4 km là et nous sommes arrivés à la frontière vers 5 h. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, il y avait tellement de monde. Nous étions fatigués. Nous nous sommes dit que non, qu'on se cherche une place pour un peu se reposer. On a pu chercher, il n'y avait pas moyen. On a essayé de chercher des hôtels et tout ça, il n'y en avait pas vraiment. Et du coup, nous avons encore passé cette nuit-là comme ça. Et durant la journée, on s'est mis à chercher un moyen pour rentrer à Lviv. Parce qu'il y avait d'autres amis qui étaient partis à une autre frontière. Et là-bas, au moins, ça avait marché. À la frontière là que nous étions, il y avait tellement de monde. Il y avait des gens qui ont passé des nuits en train d'attendre à l'extérieur, sous le froid, s'il vous plaît. Parce qu'il faisait tellement froid. Il y a même des gens qui sont tombés malades à cause de cela. Et du coup, nous nous sommes dit que non, vraiment, cette frontière ici, c'est mort. Mais parce que quand nous étions arrivés là-bas, la fille avec laquelle nous étions, elle au moins, elle avait pu passer parce que les filles africaines, des fois, elles étaient un peu favorisées. Des fois, elles pouvaient passer facilement s'ils trouvaient une bonne personne. Donc, la fille, elle était passée facilement à cette frontière-là. Nous autres, non, il fallait faire la queue, mais une très grande queue. Du coup, si nous étions décidés de rester là-bas, on allait attendre pendant 2 jours. Là, nous sommes décidés de rentrer à Lviv pour tenter l'autre frontière. On a essayé de réserver un bus pour rentrer, mais ça n'avait pas tellement marché. Du coup, nous sommes battus pour trouver un moyen de transport afin de rentrer. Et ce n'est que vers 17 h que l'on trouve un moyen de transport pour rentrer. Et lorsque nous étions à cette frontière, on avait essayé de réserver un peu un hôtel où on peut passer nuit afin d'aller à l'autre frontière le jour suivant. Parce que nous étions fatigués et on avait pris un rendez-vous avec un chauffeur le jour suivant afin de nous rendre à l'autre frontière. Alors, lorsqu'on trouve ce moyen de transport là, à 17 h, nous rentrons à Lviv. On arrive à Lviv vers 21 h comme ça. Nous nous rendons à cet hôtel là qu'on avait déjà réservé. Lorsqu'on se rend là-bas, c'était l'hôtel Lviv. Lorsqu'on arrive là-bas, on nous dit qu'on n'avait pas réservé des places. On check comme ça, le monsieur qui avait, on check comme ça, on se rend compte que non, on n'avait pas bien fait notre réservation, on n'avait pas confirmé la réservation. Abraham, je te salue. Alors, du coup, nous étions obligés d'aller à la gare encore. Parce qu'on ne pouvait pas passer nuit là-bas. Nous venions avec notre espoir, avec notre fatigue, pensant qu'on va passer nuit là-bas, mais on nous dit que non, on n'a pas fait la réservation. On leur demande s'il n'y a pas de lit vide ou de chambre vide. On nous dira qu'il n'y en a pas. Du coup, on était encore obligé de marcher avec nos bagages pour se rendre à la gare. Parce que ce n'est que là où on pouvait même s'asseoir un peu et tout ça. Et du coup, on part encore à la gare avec nos bagages. On arrive là-bas encore, c'était plein. Du coup, on essaie un peu de chercher des places pour s'asseoir. Et on passe encore une nuit blanche avec notre fatigue. Le lendemain matin, là, on avait rendez-vous avec le chauffeur en question. C'était vers 8 h. Et du
frontière et il était obligé de nous laisser là-bas. Lorsqu'il nous a laissé là-bas, heureusement, on n'avait pas marché. Nous avons entendu un bus, il y avait un bus qui est venu nous prendre et ce bus nous a amenés jusqu'à la frontière. Donc c'est ainsi que nous avons pu traverser et à cette frontière-là, il n'y avait même pas vraiment de gens. Il n'y avait vraiment pas de gens, on a pu traverser facilement et c'était déjà vers 12 heures comme ça. Nous étions déjà en Pologne et nous sommes entrés, c'était vraiment cool. Les gens nous ont bien accueillis, il y avait même un peu de nourriture encore. Donc on a attendu là-bas encore un bus, c'était vers 15 heures que ce bus-là est venu et puis ça nous a amené dans une ville où nous étions logés à un foyer. Donc c'est vraiment comme ça que je peux traverser. Donc c'était vraiment comme ça l'histoire. Je n'étais pas seul, j'étais avec des amis et tout. Tu vas sûrement te demander mais pourquoi je te raconte ça? Eh bien c'est pas pour m'éventer, mais c'est juste pour te prouver que peu importe ce que tu es en train de traverser, rassure-toi que le meilleur est à venir. Parce que figure-toi, lorsqu'on a eu à traverser toutes ces épreuves-là en Ukraine, vraiment en Pologne, on a eu à rencontrer de bonnes personnes. Moi personnellement, j'ai eu à rencontrer de bonnes personnes, de personnes qui m'ont reçu chez elles à la maison, vraiment à cœur ouvert. Imaginez-vous des personnes que vous ne connaissiez pas, mais qui vous accueillent vraiment de cœur ouvert, qui sont gentils. Et vraiment, je te jure que c'est vraiment quelque chose de bien qui m'est arrivé. Et du coup, donc, peu importe ce que tu es en train de traverser, rassure-toi, le meilleur est à venir. Ne perds pas espoir. Bats-toi car la vie est un combat et surtout ne lâche rien. Ok, ne lâche rien. Retiens que si ce n'est pas à 100% impossible, c'est que quelque part c'est possible. Donc, bats-toi, fournis des efforts, bon courage à toi et bonne chance. Je te jure que ça va marcher. Moi, j'ai vécu ça, je t'ai raconté cela, mais il y a eu des gens qui ont vécu pire, je te jure. Il y a eu des gens qui ont subi vraiment de menaces, des actes de racisme et tout ça là. On en a subi aussi, mais à cela ne tienne, Dieu nous a fait grâce. On a pu traverser sain et sauf en tout cas. Dans mon groupe, il y a eu personne qui a été blessé ou quoi que ce soit. En tout cas, nous étions tous sains et saufs. Et si tu as quelqu'un, un frère, une connaissance, un ami qui a eu aussi à traverser de l'Ukraine jusqu'à dans n'importe quel pays, je te jure, il faut vraiment les encourager parce que ça n'a pas été facile. Des gens ont laissé leur vie en Ukraine. Des gens ont laissé, des habits, des marques, des Gucci que tu vois là, les Zara, les Louis Vuitton et les autres là, je ne sais même plus trop. Mais les gens ont laissé leurs vêtements de marque, leurs vêtements chers là-bas en Ukraine et tout ça. D'autres peut-être pourront récupérer ça, mais je ne sais pas, c'est incertain. Je te jure, les gens ont laissé leur vie, il y a d'autres qui étudiaient. Bien sûr, là, on était un peu d'essayer de voir comment reprendre le cours en ligne, mais c'est pas vraiment trop rassurant. Donc, je te jure, ça n'a pas été facile. Crois-moi, ça n'a pas vraiment été facile. Et là, nous étions de nous stabiliser. On essaie de voir avec les études et tout ça. Donc, c'est un peu ça la situation. Il y a eu des actes de racisme, oui, mais tout n'a pas été seulement négatif. Et il y a eu sûrement aussi des moments aussi positifs. Donc, c'est juste pour te fortifier. C'est juste pour te dire que qu'importe ce que tu es en train de traverser, le moment est à venir. Garde juste espoir, ok? Ne perds pas espoir. Vas-y, bats-toi, car la vie est un combat. Bats-toi et surtout n'oublie pas de mettre Dieu dedans, car lui seul sait ce qui est bon pour toi. Il sait vraiment pourquoi. Et surtout, considère cela comme une étude, ok? Les épreuves que tu es en train de traverser, essaie de trouver une leçon dans tout cela. Donc, c'était un peu ça que je voulais te partager. J'espère que ça te motive, j'espère que ça t'inspire, j'espère que ça te donne de la force à aller encore de l'avant, à en faire encore plus, à te battre encore davantage. Je ne serai pas seul, je vais te laisser maintenant suivre aussi les témoignages d'autres aussi de mes frères, de mes amis qui ont pu aussi traverser, qui ont pu aussi subir certaines épreuves, qui ont aussi une histoire particulière aussi à te raconter. Donc prête très bien attention s'il te plaît. Et moi je te donne rendez-vous à la prochaine. Bon visionnage à toi. Ciao ciao. Ciao les lipo. Bonjour à tous. Je reprends au nom de Neftali Chiza. Aujourd'hui j'aimerais bien vous faire part de mon histoire. Comme certains le savent, j'ai été aussi parmi les étudiants étrangers qui ont fui la guerre en Ukraine. Et ma petite expérience que j'ai vécue, c'est que on a quitté Kiev parce qu'il y avait eu
peut-être les choses, tu te disais, bah moi ça pourrait jamais m'arriver, mais un jour ça arrive. Et je me suis dit que dans la vie, il faut s'attendre à tout, et la vie est vraiment une école, ça nous apprend. J'ai appris à dormir dehors, chose que je n'avais jamais fait auparavant, à moins que ça ne soit dans des deuils africains et autres. Donc c'était un peu ça mon expérience, et ensuite c'était difficile de passer vu ma couleur de peau et tout ça. On privilégiait beaucoup plus les femmes et les enfants, surtout les femmes ukrainiennes, et nous tous qui étions là comme étrangers, c'était tellement difficile et tellement compliqué de passer. Alors on a dû changer de frontière où c'était quand même facile et tout, on a eu à traverser, et du coup ça m'a beaucoup enseigné, ça m'a beaucoup appris, et j'aimerais juste encourager quelqu'un. Il y aura des temps difficiles dans ta vie, il y aura des moments difficiles, mais il faudra les accepter. Tout peut arriver à tout le monde, et c'est ça vraiment la vie, c'est ça vraiment la vie. Et j'aimerais encourager quelqu'un. Peut-être tu as laissé des choses, tes rêves au fait en Ukraine. Ça peut aussi arriver, mais c'est possible encore de repartir à zéro. C'est vraiment possible. J'avais des rêves, j'avais des projets quand j'étais là, et tout est resté, et là je dois refaire ma vie à zéro. Et je crois que un nouveau départ c'est possible, et je crois que le meilleur est à venir. Alors tout ce qui m'a vraiment marqué dans tout ça, ce qui m'a beaucoup touché, c'est cette discrimination raciale, et je me suis vraiment dit que si seulement dans mon pays on avait des belles infrastructures, des bonnes écoles, des écoles un peu plus modernisées, la technologie un peu plus au top. Je pense pas que je devais venir dans ce pays pour étudier. Je pense que je devais rester là et faire ma vie. Et voilà que je me retrouve ici, et on me traite comme du poulet, comme n'importe quoi. Et je crois que en tant qu'homme noir, en tant que jeune noir, je crois que pour nous ça doit vraiment nous parler, pour qu'on puisse vraiment se révolter et chercher à faire une révolution, se révolter et dire non, nous devons changer ces choses. Parce que moi personnellement, je n'aimerais pas que la prochaine génération ou mes enfants puissent vivre la même chose que moi. Je préférais mieux rester dans mon pays et rendre mon pays habitable, rendre mon pays développé, construire des très belles universités, et des enseignements tellement au point, à la pointe de la nouvelle technologie. Je crois que ça va beaucoup nous aider. La plus grande vision que j'ai, c'est de vraiment changer mon pays, et pourquoi pas l'Afrique. Je crois que l'homme noir mérite au fait aussi le meilleur. Être noir n'est pas une faiblesse, j'ai pas choisi de l'être, et personne n'a choisi de naître blanc, de naître métis, de naître arabe ou quoi que ce soit. Je crois que c'est possible lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on veut réellement quelque chose. Je crois que on peut l'obtenir si nous travaillons dur, et je crois que vous qui me suivez, je crois que vous serez aussi d'accord avec moi. J'aimerais juste nous révolter, travaillons. La seule raison qui me retient encore ici, c'est que j'ai pas encore trouvé ce que je cherchais, ou je dirais j'ai pas encore eu ce que je suis venu chercher. C'est pourquoi je reste. Mais j'ai un fort désir et la rage de rentrer dans mon pays, d'échanger les choses, et je me demande est-ce que les personnes qui y sont, les dirigeants, y voient réellement ce qui se passe? Est-ce qu'ils voient réellement ce qui se passe? Ma plus grande volonté est de bâtir cet empire qui existait déjà bien avant. Comme vous le savez, toute la science qui a été élaborée en Égypte, tous ces principes mathématiques, c'était en Afrique, ça a commencé. Et il est temps vraiment que l'Afrique puisse retrouver cette gloire qu'elle avait auparavant, cette gloire que les Européens et tous ces gens nous ont volée. Je crois qu'il est temps qu'on se réveille, que l'on travaille et qu'on fasse de grandes choses. J'espère que cela va vraiment vous toucher, vous édifier et changer votre façon de voir
la team, salut Investi en Temps, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je me porte bien. Je fais cette vidéo depuis l'Ikasi, en République démocratique du Congo. Je me nomme Eric Kant et j'ai fait cette vidéo question de donner mon témoignage par rapport à la situation qui nous est arrivée en Ukraine. Il faut savoir que j'ai fait étudier en Ukraine à Kiev, à l'Université nationale d'aviation NAU. Alors tout a commencé quand j'étais à Ternopil. Dieu a fait grâce et alors que l'évasion a commencé, alors que le bombardement a commencé à Kiev, j'étais à Ternopil avec les amis, on passait de bons moments ensemble. Et malheureusement, les choses ont tourné mal, c'était de l'autre côté des bombardements. Et il nous a fallu attendre 3 jours pour pouvoir prendre une décision, soit quitter, soit rentrer au pays. Alors nous étions à Ternopil et il nous a fallu prendre les trains qui étaient Ternopil vers Lviv. Il faut savoir que Lviv, c'est une ville qui se situe à 100 km de la frontière polonaise. Et quand nous avons pris les trains, c'était un peu compliqué, il y avait beaucoup de monde. Et nous avons pu quitter Ternopil. Il y a déjà des gens qui quittaient Ternopil pour se rendre à Lviv et chercher des moyens à pouvoir s'enfuir. Alors nous avons essayé un peu de traîner et le 3e jour, juste après l'évasion, nous avons pris les trains avec les amis, avec quelques amis, avec qui nous étions restés à Ternopil. Et arrivé à Lviv, malheureusement les choses étaient compliquées là-bas. Il y avait beaucoup de monde, les gens qui étaient des différentes villes pour pouvoir chercher des moyens pour s'en sortir, chercher des moyens pour fuir. Et c'était une ville vraiment qui était en train d'accueillir plusieurs personnes de plusieurs villes. Alors nous nous étions retrouvés nombreux là-bas. Il y avait, je pense, il y avait 2 possibilités pour pouvoir quitter Lviv et aller traverser la frontière. Le premier moyen, c'était de pouvoir prendre les trains, ce qui n'était pas malheureusement possible parce qu'il y avait beaucoup de monde et on avait peu de chances de pouvoir trouver des places. Et souvent, on privilégiait les Ukrainiens, les femmes, on privilégiait les Ukrainiens. Et voire même que les femmes noires n'avaient pas aussi la possibilité de pouvoir prendre les trains. Nous étions là-bas bloqués et nous étions en train de chercher un moyen de pouvoir s'en sortir et pouvoir quitter Lviv et traverser la frontière. Alors nous avons essayé de moyen de prendre les trains, ça n'a pas marché. Et la dernière possibilité était de pouvoir prendre un taxi qui devait nous amener jusqu'à la frontière et pouvoir traverser de l'autre côté de la Pologne. Alors Dieu nous a fait grâce, nous avons trouvé un taximan qui nous a demandé quelque chose de $250 parce que de Lviv à la frontière c'était 100 et quelques kilomètres si je ne me trompe pas. Il nous a demandé 200 et quelques dollars. Avec les amis, nous avons essayé de trouver le moyen de pouvoir prendre les taxis et nous avons pris les taxis. Et quand nous avons pris les taxis, nous avons quitté Lviv, c'était à 7 h, je me rappelle, si j'ai une bonne mémoire. Nous avons quitté à 7 h pour la frontière, mais malheureusement, arrivé à 60 km de la frontière, il y avait l'embouteillage. Il nous restait encore de trentaine de kilomètres. Ouais, là on marche à pied. Nous avons 30 km à parcourir à pied. Nous on continue na baridi. Le moteur a déjà été bloqué. Donc c'est compliqué. 30 km à marcher à pied. À la frontière, c'était à 17 h. Alors ce qui m'a beaucoup plu avec cette marche, c'est que au courant de la ligne, il y avait des Ukrainiens qui s'étaient déjà sensibilisés à pouvoir donner la nourriture aux gens qui étaient en train de s'échapper, des gens qui étaient en train de marcher pour pouvoir atteindre la frontière. De l'autre côté, par-ci à gauche, à droite, il y avait des gens qui avaient déjà placé, qui s'étaient déjà organisés à pouvoir donner la nourriture aux gens. Ils étaient en train de partager. C'est un côté que j'ai aimé avec les Ukrainiens, bien qu'il y avait aussi un mauvais traitement de noirs, en quelque sorte le racisme, si je peux dire. Désolé. Alors, arrivé à la frontière, c'était aussi compliqué. Nous étions arrivés à la frontière, c'était à 17 h. C'était à 17 h. Alors, il nous a fallu encore attendre, nous étions bloqués. Mais de l'autre côté, les Ukrainiens étaient en train de passer, de traverser, mais vous savez, avec le problème de la peau. Alors nous étions bloqués là-bas pour pouvoir attendre des heures. Il faut savoir que nous étions arrivés à la frontière depuis 17 h. Et jusqu'à 2 h, il n'y avait pas de solution. On n'a pas pu traverser. Avec ma situation de santé,
j'étais obligé de rentrer à Lviv, ou la ville où nous étions arrivés, où nous avons pris les taximètres, parce qu'avec l'état de santé, il faisait très froid. Alors avec la nuit et puis il neigeait, alors j'avais du mal à pouvoir supporter le froid, vu aussi ma santé. Et j'étais rentré à Lviv à 2h. Et quand je suis arrivé à Lviv, c'était le matin déjà, il fallait encore chercher des moyens, trouver un autre taximan qui devait nous aider aussi à pouvoir nous prendre et nous amener dans une autre frontière, parce qu'il faut savoir que il y avait plusieurs frontières. Alors il y a des gens qui savaient, qui connaissaient qu'une seule frontière. Voilà malheureusement pourquoi nous nous étions retrouvés nombreux là-bas. Mais Dieu a fait grâce, les deuxièmes taximens que nous avions trouvés nous a transportés jusqu'à la frontière qui était méconnue en quelque sorte. Et une fois arrivé là-bas, Dieu a fait grâce et nous avons pu traverser la frontière après une journée. Et nous étions retrouvés en Pologne. Dieu était avec nous, vu que la marche était longue aussi. Il fallait aussi marcher des douzaines de kilomètres pour pouvoir arriver, parce que aussi de l'autre côté aussi il y avait l'embouteillage. Nous avons marché, alors s'il faut prendre 30 km plus 12 km, ça fait 42 km à pied. Donc c'était quand même une petite souffrance que nous avons subie. Et Dieu était avec nous, arrivés en Pologne, nous étions bien accueillis, bien traités, bien logés, bien nourris. Et il y a certains qui ont pris la décision de rester et pouvoir chercher aussi le moyen de trouver les papiers. Qui nous, malheureusement, nous avons bien décidé, bon, heureusement je peux dire, nous avons bien décidé de pouvoir rentrer chez nous à la maison et pouvoir profiter de ces beaux paysages, pouvoir profiter de cette bonne nature comme vous pouvez voir. Alors c'était ça mon petit témoignage. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne Investir en Tour pour ne rien rater. C'était Eric Kant, à la prochaine.